Comment pensez-vous que l'Atlantide pouvait être si avancée au reste du monde? Pas avec ses véhicules volants seulement, sans compter que c'est sûrement de cette manière que fonctionnent justement de tels véhicules. Césarée fait un clin d'œil complice à Sarah. Tout en discutant ainsi, ils se rendent à une chambre dotée d'un haut plafond, avec en son centre une image holographique ressemblant à une terre sphérique de laquelle l'intérieur... Checkez bien ça. Avec en son centre une image holographique ressemblant à une terre sphérique de laquelle l'intérieur tourne vers l'extérieur, se modifiant ensuite et devenant plat, dont les deux surfaces s'interchangent. Ça surprend les voyageurs, mais seuls Césarée, Kina et Sarah en sont subjugués. Takouf, après un moment de silence, leur dit « Mais nous devrons affronter les visiteurs que vos dirigeants attendent impatiemment. » Au même moment, on ressent la vibration du sol et des murs. Quelqu'un demande si c'est un tremblement de terre. Le maître, presque en chuchotement, répond « Non, une autre tentative d'invasion. » Une tentative? Mais par qui? Vous avez entendu parler de Nibiru? Vous voulez dire cette légende? Ça n'est pas une légende, elle est bien là. Si vous ne la voyez pas, ce n'est que votre perception qui vous en empêche. Certains de vous l'ont vue, mais votre perception est voilée. Le monde n'est pas fixe comme on vous l'a enseigné. Tout n'est qu'énergie. Et que faites-vous au sujet de ces envahisseurs? Nous les bloquons, pour le moment. Mais avec l'immense machine que vous avez de votre côté pour fabriquer des trous noirs afin de voir comment l'univers a supposément débuté, vous allez leur offrir un accès direct. Tous les voyageurs se regardent, stupéfaits. Visiblement apeurés, Kina place sa main devant sa bouche, s'empêchant d'émettre un son. Lorsque les accompagnateurs s'enfuient en courant, tout le monde les suit. En regardant le ciel, on peut voir des boules de feu interceptées par un dôme invisible. Les habitants, joignant leurs mains comme une prière, replient leurs doigts et seuls les index sont pointés vers le haut. Ça, c'est à peu près comme ça. C'est original, hein? En tout cas. Ils entament alors un chant aux paroles qui ne sont en fait que des sons de haut niveau vibratoire. Au bout d'un moment, les boules de feu s'espacent et ne laissent que des traces de couleur orange-rosé. Mike se tourne vers le maître et demande si c'est leur méthode utilisée pour se battre. Non, cette fois n'était qu'une défensive. Ils auraient fait des dommages, mais nous avons une trêve à respecter. Ils essaient malgré tout de nous faire changer d'idée. Venez, nous allons vous raconter. Ils l'accompagnent dans un autre édifice presque aussi gros que le premier, tout de verre et de cristal, plus éclairé qu'avec la simple lumière du jour. Aucun mur, uniquement... Okay. Il l'accompagne dans un autre édifice presque aussi gros que le premier. Tout de verre et de cristal, plus éclairé qu'avec la simple lumière du jour. Aucun mur, uniquement un plafond, d'une hauteur vertigineuse. Au centre de cet endroit se trouvent quelques étagères bien espacées, entre chacune, et un gros bloc noir en guise de table. Rien d'autre ne le meuble. Malgré la réplique exacte du monument cubique de la Mecque, une lueur jaillit au-dessus provenant du bloc lui-même. C'est à cet endroit que le chaman décide de faire la démonstration. Il fut un temps où nos mondes se voisinaient presque amicalement. Une légende dit que nous serions liés génétiquement ou encore qu'ils feraient partie de nos géniteurs. Quoi qu'il en soit, on dit de nous, dans un de vos livres sacrés, que nous étions des bêtes, que l'on tuait les humains, qu'il y aurait eu le déluge pour nous anéantir. Mais ce n'était qu'un leurre pour que nous puissions vous quitter. Oui, il y a eu des morts, les anges déchus craignaient de perdre leur suprématie, tandis que les humains nous craignaient tout court. Ceux que vous appelez les grands blonds ne sont rien d'autre que les Néphilim. Un de vos dirigeants, suite à sa visite ici, a voulu recréer notre monde de son côté de la surface. Tout le monde se tourne vers Ralph, qui ne peut s'empêcher de rougir. Alors Takouf enchaîne. Oui, Ralph est un de nos descendants. Une humaine vivait parmi nous. Les Allemands l'ont amenée avec eux pour ses connaissances. Elle faisait partie des nôtres et on lui avait tout enseigné. Ils ont voulu des plans de soucoupe volante et faire une nation d'êtres parfaits.
C'est à ce moment qu'elle essaie d'enlever la vie. Le dirigeant Hitler, si je me rappelle bien de son nom, avait de beaux projets, mais sa façon d'y parvenir aurait causé la perte de nos surfaces. Ce sont ceux de Nibiru qui les ont incités à un tel carnage. Quand le calme est revenu, nous avons signé une trêve avec Nibiru et les dirigeants, mais ils tentent malgré tout de défaire l'équilibre. Donc, quand ils disent qu'Hitler était en contact avec des extraterrestres et qu'il aurait eu droit à des technologies avancées, c'était donc avec vous? Oui. Et quand nous avons démontré notre désaccord, ils ont tout fait pour empêcher les gens éveillés d'entrer en contact avec nous. Ils savent que nous communiquons avec vous, mais ils font passer pour fous ces gens-là. Il y a ceux aussi qui reçoivent nos messages, mais ils sont tellement connectés sur leur ego qu'ils croient que nous sommes les gardiens galactiques pour élever leur image, en plus de modifier un peu le message. Que doit-on faire maintenant? Vous donnez un cours d'histoire? Tous se mettent à rire. Nous nous préparions à scinder les deux mondes connus. Il y aura des tremblements de terre et les énergies vous pousseront à encore plus de guerres insensées et nous le ferons en 3 étapes. La tribulation dans la Bible. Effectivement, la première aura lieu quand les visiteurs de Nibiru enverront leur premier commandant, qui est sûrement pour bientôt à en croire la demande envoyée. Allons voir comment a réagi votre porte des étoiles. Sarah croyait que les gens de cette nation, malgré leur stature, n'étaient rien d'autre qu'une tribu dans la nature. À la sortie de la porte énergétique, ils sont tous là, au seuil d'une cité immense, à regarder les habitations et immeubles de perte de vue. La différence d'avec New York ou Montréal, c'est que tout semble végétal. Des arbres de la verdure, incluant quelques gros rochers, forment cette métropole. On sent l'énergie dans l'air se déplaçant comme une brise, avec la réputation du Wi-Fi qui ne s'inquiète des ondes transperçant leur corps. Un sourire aux lèvres, le géant lui explique que ce ne sont que les énergies des plantes ainsi que des bonnes pensées des habitants de l'endroit et que notre surface s'est tellement égarée de la source que nous en sommes devenus presque indifférents. La seule chose qui pouvait leur arriver fut qu'ils se mettent à grandir pour devenir géants aussi. Kina en a le souffle coupé, tandis que Sarah éclate de rire et finit par demander « Vraiment ?» Ralph prend la relève en confirmant « Vraiment ?» éclatant de rire à son tour. Tout en marchant dans ces rues, ils avancent plus rapidement que leurs pas, le pavé étant en mouvement dans la direction où ils se dirigent, accélérant ainsi leur déplacement. Sarah est la première à le remarquer. Marchons-nous sur un tapis roulant? Pas du tout. Puisque tout est énergie, la route nous déplace vers l'endroit où nos intentions nous guident. Donc, en comprenant bien, ce processus fonctionnera si je fais demi-tour malgré que vous continuez votre chemin. Effectivement. Sceptique, Sarah fait demi-tour pour aller en direction inverse de tous et à sa grande surprise, ça se passe exactement comme le chaman lui a dit. Sans comprendre vraiment de quelle manière ces énergies fonctionnent, elle revient à grande vitesse près de Takouf, toute excitée comme une enfant. Est-ce seulement ici que ça fonctionne? Ou bien il y a d'autres routes comme ça, demande-t-elle. Nous avons équipé certains de vos passages souterrains de cette technologie. Ah oui? À vrai dire, presque tous. Le chemin que nous avons parcouru en Amérique du Sud en avait, sinon ça nous aurait pris plus de temps. Est-ce que je me trompe? Vous avez raison. La majorité des passages datant d'il y a très longtemps en possèdent. Nous devions avoir des moyens rapides pour nos déplacements entre les portes de votre surface. Ce dernier échange laisse perplexes les voyageurs qui sont assez prêts pour l'avoir entendu. Ralph se tourne vers l'un d'eux et s'apprête à parler lorsqu'il est interrompu par le chaman qui annonce leur point d'arrivée. Un monument gigantesque d'allure monolithique et recouvert d'une végétation d'un vert doux et éclatant les accueille. L'environnement donne l'impression aux voyageurs de se situer entre les parallèles du temps, une autre dimension. Ils y entrent et sont subjugués par l'air vivifiant qui y règne. Tout est sculpté à même le matériel de cet édifice. Aucun mur séparateur à l'intérieur, seuls des comptoirs en bloc et des tables forment des labyrinthes. Au-dessus de chaque comptoir et chaque table, une image holographique prend vie. En parcourant rapidement du regard, Sarah n'y voit qu'un ruban d'images colorées en mouvement.
Pendant que quelques personnes se sont rassemblées autour d'une table un peu plus loin, le chaman fait signe aux voyageurs de le suivre dans cette direction. Tony et Césarée commentent les images qu'ils voient en passant dans ce labyrinthe. On dirait plutôt des écrans de caméra de sécurité, intervient Kina, les dépassant pour rejoindre Sarah et le chaman. Les deux hommes se regardent et portent plus attention à ce qui se déroule sur les images. Ma foi, c'est vrai, murmure Tony. Lorsque Takouf arrive à la table occupée, une dame lui remet une pierre rectangulaire transparente et qui s'illumine et scintille en plusieurs petits points. La porte des étoiles est en fonction, mais avec certaines turbulences. Je crois que ça n'a pas fonctionné comme prévu ou ce n'est qu'un signal de reconnaissance. Vous voulez dire qu'ils n'ont pas traversé? Exactement, mais maintenant ce n'est qu'une question de temps. Que peut-on faire? Suivez-nous, nous allons faire reculer la machine. Par leurs nombreux passages énergétiques, Sarah se sent un peu perdue avec la distance parcourue. Il y a d'autres chemins entre les deux surfaces que l'Antarctique? Mais bien sûr, répond un des géants. Comment pensez-vous que nous pouvons garder un œil sur votre civilisation? Sans compter qu'à un certain moment, les deux mondes se côtoyaient. Par le niveau de conscience, il y aura division. Plutôt que de tout faire sauter, les non-éveillés changeront de fréquence, donc dédoublement du monde que l'on connaît.